Oui, cet été, je crois qu'on est le 26 août. Je suis à Dublin, il fait beau, on va aller se promener au bord de la mer, c'est parti. Mais d'abord, il faut que je retourne à la gare de Conley pour prendre le train. Last stop, Whitehall Rail and Dart services. Conile, an stad Dernach, touring a Hervishi Trainach agus Dart. Passengers on platform 7, please keep on your line as the train is approaching the platform. Bon, il y a un incident sur les trains au niveau de Dún Laoghaire au sud de Dublin, ce qui fait que le train avec lequel je suis arrivé était en retard. Donc il a été supprimé partiellement, il n'est pas allé jusqu'au terminus. On le voit derrière, c'est celui qui repart là-bas. Donc je suis coincé ici pendant 20 minutes en attendant le suivant, mais c'est parfait, ça me donne le temps d'expliquer ce que je fais parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je vais à... Je sais pas si c'est Out. Bon, ça a l'air plus facile à prononcer en irlandais. C'est une presqu'île au nord de la baie de Dublin. J'y vais parce qu'il fait beau et parce que vraiment il y a une promenade intéressante à faire. Je ne sais pas si je ferai tout le tour de la presqu'île parce que ça a l'air quand même un peu long. Mais bon, on va aller se promener là-bas au moins. Je voyage avec ma Leapcard, donc la carte rechargeable d'abonnement. C'est dans la zone 1 de Dublin, ce qui fait que j'ai pris un ticket à la journée pour 6 €. Donc ça me permet de faire l'aller-retour. Et puis aussi ce matin, je suis allé visiter la prison de Kilmainham. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc ça a tout compris dans mon ticket, donc c'est vraiment pas trop mal. Le train que j'ai pris, c'est le Dart. C'est le RER de Dublin. Et c'est il me semble, le seul service en Irlande électrifié. C'est pour ça qu'il y a des caténaires ici. C'est pas courant d'avoir des caténaires en Irlande. Tous les trains pour les destinations plus lointaines, Belfast, Cork et compagnie, c'est du diesel. Bon. Encore 10 minutes à attendre avant mon train, je crois. Ah, ça a l'air d'être un véhicule plus moderne celui-là. L'avantage d'avoir eu un train supprimé, c'est que du coup, je prends deux véhicules différents. Bon, alors, Howth, Biniere. Je savais que c'était plus facile à prononcer en irlandais. Bon, allons voir à quoi ça ressemble. Alors, en effet, tout le tour, ça devrait être beaucoup trop long parce que le chemin violet, c'est 12 km, sachant que c'est ça. C'est même pas tout le tour. Donc tout le tour, c'est même pas écrit en bleu clair. Donc, ok, ils commencent tous dans la même direction. Je vais commencer. Je sais pas lequel je vais faire, sans doute le plus simple. Il y a un petit port qu'on peut aller voir avant, il y a une plage. Oh, il y a un phare, j'aime bien les phares. On va aller voir le phare. Ah merde, il est là-bas le phare, je suis pas du tout du bon côté. Par où on fait le tour? Ah voilà. C'est marrant les grosses chaînes comme ça. Ils descendent dans l'eau et donc les bateaux ils sont amarrés dessus, mais sur la chaîne. Ils les ont pas en jaune pour pas qu'on tombe, qu'on fasse attention. Et évidemment je suis le seul débile à marcher par-dessus, alors qu'il y a plein de place à côté. La première fois que je vois ça, ou du moins la première fois que je fais attention à ça, parce que les bateaux ne soient pas amarrés directement par une installation sur le quai, mais sur une chaîne
Oh! Oh, je suis intéressé. Un peu. Bon, le phare. Donc on a le phare ici avec l'entrée du port. Et là-bas en face on a une île qui s'appelle Arlanzai. Et il y a la possibilité d'y aller, il y a des excursions en ferry. Je sais pas ce qu'il y a vraiment d'intéressant à voir dessus. Et là donc là, ça c'est la presqu'île dont je parlais, qu'on a regardé sur la carte tout à l'heure. Et donc Dublin, je me demandais si on verrait Dublin d'ici. Bah en fait non, bien sûr que non. Dublin est encore derrière. J'ai à peine de commencer la promenade et il pleut de plus en plus fort. Pourtant il faisait beau tout à l'heure. Il faisait chaud et beau ce matin et en début d'après-midi. C'est ça le souci avec l'Irlande, on peut pas se fier à la météo, ça change tout le temps. Je me suis pas découragé pour autant. Par contre j'ai super chaud, c'est horrible. Bon, il a arrêté de pleuvoir par contre, ça c'est cool. J'arrive tout en haut du parking, donc on peut arriver jusqu'en voiture, jusqu'ici. Donc là on arrive en train, le phare il était là. Et après j'ai fait... On est là. Et donc là ça continue par là. Tous les chemins avant de se séparer. Et donc ça a l'air d'être le début. Ouais, je vais faire le chemin vert. J'utilise la météo comme excuse. Mais encore ça va, je pense que si je faisais pas de vidéo, j'aurais fait demi-tour et je serais rentré à Dublin. Allez, c'est parti. Bon, j'en profite un petit peu là que ça monte plus. Du coup, je suis moins essoufflé pour vous raconter ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai visité la prison de Kilmainham, qui est connue notamment pour avoir abrité qui s'est emprisonné les révolutionnaires de 1916 et là où 14 leaders qui ont été exécutés. Et je voulais la visiter déjà dès la première fois où je suis venu à Dublin en 2019. En fait, c'est hyper compliqué parce que c'est un concert de Beyoncé pour avoir un billet. On peut acheter un billet 28 jours avant la date, minimum. Sauf que ils partent tous dans la journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce matin à minuit, ils ont ouvert la billetterie pour dans 28 jours. Et là, je suis sûr qu'il y en a plus. Et je savais, puisque déjà en 2019, j'avais pas pu avoir de billet. Mais bon, quand les gens ils disaient qu'il faut se connecter vraiment dès très tôt le matin, je pensais que c'était un petit peu une exagération. Je voulais y aller hier, normalement. Je m'étais connecté du coup il y a 29 jours. 11h du matin, plus rien. Le lendemain, donc 28 jours avant aujourd'hui, je me connecte à 9h. Il restait 3 créneaux. Et sur les 3 créneaux, il n'y avait que quelques places à chaque fois. Donc c'est vrai que j'étais tout seul, mais je ne me rappelle plus le nombre de places sur chaque truc. Mais je pense que si on avait été un groupe de 4, ça ne serait pas passé. Si j'avais pas pu réserver pour aujourd'hui, j'aurais attendu le lendemain du coup pour réserver pour demain. Mais là, je me serais réveillé vraiment tôt pour être sûr d'avoir une place. Et donc, quoi qu'il en soit, ça vaut le coup de se réveiller tôt ou d'attendre tard jusqu'à 1h du matin pour que ce soit minuit en Irlande. Pour essayer d'avoir une place. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment super intéressant. J'ai appris plein de trucs. C'est une visite guidée qu'avec un groupe puis avec un guide. En général, j'aime pas trop ça, je préfère visiter moi-même. Mais là, c'était vraiment bien le guide qu'on avait. Rob, avec énormément de connaissances sur l'histoire et un peu d'humour aussi, c'est bien. Dans un lieu comme ça, ça rajoute un petit peu d'humour. Et donc il y a la prison qu'on visite avec le guide et après il y a un musée qu'on visite tout seul. Et j'ai appris plein de trucs, notamment la prison elle a été en fonctionnement de 1796 à 1924. Et donc il y a eu des prisonniers politiques de 4 révolutions, enfin 4 rébellions, plus de la guerre civile après. Et donc il a donné un petit peu de détails sur tous les grands révolutionnaires de l'Irlande. Et c'est devenu un musée dans les années 60 quand Di Valera, qui était un prisonnier en fait, un des leaders de 1916 qui avait été emprisonné à l'époque, il est devenu président de l'Irlande dans les années 60 et c'est là qu'il
ils ont retransformé cette prison en un musée. Et d'ailleurs aussi, c'était pas une prison politique à l'origine. Il y avait des prisonniers de tout, de plein de crimes et de délits commis. Les prisonniers politiques, ça représentait à peu près 10% des prisonniers. Non, puis aussi des anecdotes qui nous racontaient qu'il y a eu un petit peu de trop d'occupation, notamment pendant la famine. Le gouvernement anglais avait passé une loi qui interdisait le fait de mendier dans la rue. Dans un pays en famine, interdisait le fait de mendier. Donc énormément de gens en fait, qui se retrouvaient en prison pour avoir mendié. Et il pouvait y avoir de l'occupation jusqu'à 5 personnes dans une cellule. Enfin bon, voilà, c'est le genre de truc là, que je ressors de ma tête comme ça. En y réfléchissant plus, je pourrais ressortir plein de trucs, mais quoi qu'il en soit, je conseille de visiter, c'est vraiment très intéressant. Ça vaut le coup de s'y prendre à l'avance pour réserver les billets. Et peut-être que je la visiterai une seconde fois dans le futur. Bon, en attendant, ça recommence à monter. Ouais, ça monte encore, c'est pas vrai. Non, mais à force de monter, on va finir tout en haut, quoi. C'est très beau, cela dit. Même s'il fait gris. Au contraire, justement, j'aime bien. Je trouve que sur la mer, un ciel gris, c'est beaucoup plus beau qu'un ciel bleu. Et en plus, il a arrêté de pleuvoir. On voit un autre phare. En fait, le phare qui est à l'autre extrémité de la presqu'île. Qui s'appelle Bailey. Ça me surprend un peu parce qu'il me semblait qu'avec le chemin vert, normalement, je devrais avoir bifurqué plus tôt. Donc peut-être que j'ai raté la bifurcation. Et derrière, on voit, commence à voir la baie de Dublin avec plusieurs bateaux qui sont arrêtés sur leur ancre. Et a priori ici, on devrait être juste à côté du marquage IRE 6. Il devrait être juste là, donc je pense pas qu'on devrait le voir, il devrait être plus en hauteur. Donc le marquage qui avait été installé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est tout autour de l'Irlande pour informer aux avions qui rentraient dans un espace aérien neutre, donc l'Irlande. C'est marrant 6, parce que l'année dernière j'étais sur la voie de l'Atlantique Way, donc j'ai vu des 80, 76, etc. Et ici, là de l'autre côté, bah, c'est des petits nombres. Youhou, je m'étais pas perdu en fait. C'est juste que j'avais mal lu ma carte comme toujours. Enfin ma carte, non même pas, la carte qui était en bas. Vert, rouge, bleu, par là. Et là, on se sépare du violet. On va voir le violet. Ouais, par contre, faut encore monter. Mais c'est pas possible, on a fait que monter depuis tout en bas. On est très peu descendu pour la quantité qu'on est monté. Allez, c'est y part. Ouah. Ok, donc on s'est séparé de la route violette. Ici, on a monté ça, tac tac, et c'est là au moment où on va se séparer de la bleue et de la rouge, puisqu'on va repartir comme ça. On voit pas Dublin en fait. Dublin, c'est plus par là-bas, quoi. Ce qu'on voit en face, c'est Dunleary. Bon allez, je retourne sur la route verte. Je pourrais rentrer en bus depuis ici. Apparemment, il y a un bus. Je pourrais rentrer en bus. Mais je vais pas le faire. Voilà, donc on est arrivé d'ici. C'est en bas qu'on a perdu la route violette. Et là, le vert par ici. On the rentre en plan. Là, on a un autre bateau. On a un Stena qui arrive très probablement de Holyhead au Pays de Galles. J'ai fait une fois cette traversée. Mais c'était pas sur ce bateau parce qu'il me semble que c'était sur un e-flexeur. Ça, je sais pas ce que c'est, je rechercherai par la suite. Mais c'est une traversée agréable. 3 heures. Je l'ai fait en plein après-midi, le 16 mars 2024, la veille de la Saint-Patrick. Il y avait de l'ambiance à bord. Dans le bar, il y avait un groupe qui jouait de la musique, mais qui était
des passagers, hein, c'était pas un groupe de musique qui avait été recruté par la compagnie, c'était des passagers qui avaient sorti leurs instruments puis qui avaient joué et chanté dans le bar. C'était très sympa, il y a une bonne ambiance. Eh mais attendez, j'ai l'impression qu'on le voit d'ici, le signe IRE 6. Vraiment, ça me manque tellement d'avoir un zoom, un vrai zoom sur cette caméra. J'ai l'impression que c'est ce truc blanc là. Et pareil pour le bateau, hein, j'aimerais bien mieux le filmer. Cette caméra, très bien, surtout au niveau de la stabilisation et tout, pour le type de vidéo que je fais en marchant, etc. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un zoom parfois. Bon, donc je disais, j'ai l'impression que c'est ça le signe, le marquage IRE 6. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va en plus vraiment passer devant avec ce chemin vert. Donc une raison supplémentaire qui fait de choisir le chemin vert. C'est tellement silencieux d'un coup. Ah, j'adore. Oh, on est bien là. Où le bateau est là, c'est ce truc? Ah ouais. J'ai pris une photo du bateau, comme ça, si un jour dans le futur, je prends ce bateau et que j'en fais une vidéo, je pourrais utiliser la photo que je viens de prendre comme la miniature. Enfin, j'ai réfléchi en 4D là-dedans. Je trouve ça tellement paisible tout d'un coup. J'étais sur le sentier là, avant de bifurquer sur le vert. Il n'y avait que des Allemands. Ils parlaient allemand. Entre différents groupes, ils se parlaient en allemand entre eux. Il y avait du monde, il y avait du bruit. Et j'arrive là en haut. C'est super calme, super paisible. Il y a un ferry qui passe tout doucement. Ah, ça m'a l'air... C'est un monde complètement différent que l'autre chemin en bas. Voilà, en effet. IRE 6. Ah, il est bien blanc. On le voit bien, c'est cool. Ah, puis il y a un petit... des explications. C'est fou ça, je les ai suivis tout le long de la voie d'Atlantico l'année dernière. Je pensais pas les retrouver cette année. Ah, les plaques commémoratives, mais toutes récentes. 2022. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut prendre du recul pour un peu mieux voir? Là, ouais, même en se mettant ici, c'est... On le devine, mais bon. Mais faudrait faire attention. Pour tous les abrutis qui viennent à Dublin en avion. Parce que là, je vois des avions qui passent, là. Il y a un Aer Lingus et tout. Quand vous arriverez à Dublin, regardez, essayez de le voir. Ah, il a recommencé à pleuvoir, c'est pas du tout agréable. Bon, on devrait pas tarder... Enfin, j'en sais rien, je dis qu'on devrait pas tarder à redescendre, mais j'en sais rien. Ah ouais, ça a changé de décor d'un coup, là. Bon. Vert, ça a l'air d'être sur la gauche. Enfin, je pense que pour rentrer au point de départ, c'est plus rapide sur la droite. Mais on va suivre le chemin. On va suivre le chemin vert. Il faut traverser. Moi, j'en ai marre, c'est plus du tout intéressant. Là. On marche au milieu des maisons. Il pleut. C'est beaucoup moins sympa. Hein. Et par contre, ça faisait pas du tout 6 km, hein, ils ont menti. Hein. Je sais pas à partir d'où il fallait commencer à mesurer 6 km et où est-ce que ça se termine, mais toute la boucle en elle-même, ça fait plus que 6 km. Eh, le chemin bleu nous a rejoints. On doit approcher de la fin alors. Bon, arc-en-ciel. Les 4 chemins réunis. Waouh. Et on a l'air de quitter, du moins temporairement, la route des voitures. Descendre le long de ce petit sentier. Oh, on arrive. Mais c'est
Ah mais c'est même la gare ici, on arrive même pile à la gare. Ah c'est marrant, j'aurais pas du tout pensé qu'on serait arrivé par en haut comme ça. C'était cool. Bon c'est pas pour moi tout ça, hein. J'ai mal au guibole. Mais bien content d'avoir fait cette balade. Je recommande hein, la boucle verte, très intéressant, très sympa. Bien content de ne pas m'être dégonflé devant la météo, c'était cool, ça valait le coup. Je vais rentrer à Dublin maintenant. Et je vais bien profiter de ma soirée. Je vais aller dans les pubs. Je vais pas prendre la caméra hein, comme j'avais fait à Belfast. Belfast est complètement improvisé. Là, à Dublin, non. Puis, de toute façon, je vais re-rentrer. Je ressortirai plus tard, sans la caméra. Mais on fera peut-être une vidéo un jour de mes pubs préférés de Dublin. Un jour où je viendrai à Dublin, pas tout seul.